Dans cette vidéo, nous allons apprendre à déterminer la géométrie d'une molécule à partir de sa représentation de Lewis. Pour cela, il faudra dénombrer ce qu'on appelle le nombre de groupes d'électrons. Alors, qu'est-ce que c'est un groupe d'électrons? Il s'agit soit d'une liaison, simple, double ou triple, ou d'un doublet non liant. Alors, pour comprendre ça, on va tout de suite traiter un exemple, mais dans cette première vidéo, on va se limiter à des molécules qui possèdent 2 ou 3 groupes d'électrons. Premier exemple avec la molécule de phosgène de formule COCl2. Voici sa représentation de Lewis, qui ne tient pas compte de sa géométrie. Pour la déterminer, cette géométrie, on va s'intéresser au nombre de groupes d'électrons autour de l'atome central, ici l'atome de carbone. Donc, on voit qu'on a ici une double liaison, puisqu'une liaison double, c'est un groupe d'électrons, et après, 2 liaisons simples autour de l'atome de carbone central. Donc, il y a 3 groupes d'électrons, et on sait que ces groupes d'électrons sont chargés négativement, donc ils se repoussent. Ainsi, ces 3 groupes vont se repousser, et la molécule va adopter une géométrie pour laquelle les angles entre les liaisons soient les plus grands possibles. C'est-à-dire une disposition géométrique avec des angles entre liaisons, qu'ils soient doubles ou simples, environ égales à 120 degrés. Alors la géométrie autour de l'atome central, on dit que c'est une géométrie trigonale plane. Et la molécule en elle-même a une géométrie qui est identique. Si on représente cette molécule à l'aide d'une formule développée qui respecte les angles entre les liaisons, on aura quelque chose de ce type avec un angle à peu près égal à 120 degrés. Et il s'agit d'une géométrie pour la molécule trigonale plane, géométrie identique à celle de l'atome central. Alors ici ça peut paraître évident, mais on va voir dans un autre cas que la géométrie de la molécule n'est pas toujours la même que la géométrie autour de l'atome central. Alors pourquoi c'est pas tout à fait 120 degrés? Parce qu'en fait l'angle entre une liaison simple et une liaison double n'est pas tout à fait le même que l'angle entre 2 liaisons simples, mais ici à notre niveau on peut faire cette approximation que tous les angles sont à peu près égaux à 120 degrés. Alors deuxième exemple, la molécule de chlorure de nitrosyle NaOCl. Donc voici la représentation de Lewis. On a ici, autour de l'atome central, atome d'azote, un groupe d'électrons, ici cette double liaison. Un deuxième groupe d'électrons avec ici la liaison simple. Et attention, un troisième groupe d'électrons, puisqu'un doublet non liant est aussi un groupe d'électrons, donc autour de l'atome d'azote. Donc 3 groupes d'électrons qui se repoussent les uns les autres. La géométrie autour de l'atome central est là aussi trigonale plane. En gris ici a été représenté le doublet non liant. En rouge, l'atome d'oxygène, en vert, l'atome de chlore. Donc géométrie autour de l'atome central trigonale plane, avec ici un angle entre ces deux liaisons de 120 degrés. Maintenant, si on veut représenter, donc faire une formule développée qui respecte les angles entre les liaisons, on va faire quelque chose de ce type. Mais dans une formule développée, on a vu qu'on ne représentait pas ce doublet non liant qui occupe un certain volume dans l'espace. Et donc, cette formule semi-développée sans le doublet non liant, qui existe bien, mais qu'on ne représente pas, a cette allure. Et on voit une molécule qui a une géométrie coudée. Coudée avec un angle de 120 degrés. Donc voici un cas où la géométrie de la molécule, coudée à 120 degrés, est différente de la géométrie autour de l'atome central, trigonale plane, où là on regarde le nombre d'électrons autour de l'atome central. Enfin, le dernier cas qu'on va voir, c'est la molécule de dioxyde de carbone CO2. Voici sa représentation de Lewis. Un cas assez simple ici, puisqu'on a seulement 2 groupes d'électrons
autour de l'atome de carbone. Ces deux groupes d'électrons se repoussent et par conséquent, la géométrie de la molécule sera comme ceci, c'est-à-dire linéaire, avec un angle de 180 degrés entre les deux doubles liaisons. Donc, géométrie autour de l'atome central linéaire. Et si on veut faire une formule développée qui respecte les angles entre les liaisons, eh bien, on aura cette représentation qui est assez similaire à la représentation de Lewis ici, sauf que les doublés non liants ne sont pas représentés. Et bien entendu, la géométrie autour de la géométrie de la molécule est ici linéaire, comme celle autour de l'atome central. Alors, voici donc les cas avec un nombre de groupes d'électrons inférieur à 3. On va voir dans une deuxième vidéo la géométrie des molécules lorsqu'on a un nombre de groupes d'électrons autour de l'atome central égal à 4.